Oui, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, on fait une petite marche arrière. On revient au chapitre 14, des versets 15 à 21. Pourquoi? Tout simplement parce que on se recale en fait dans le développement de l'évangile dominical. Alors, comme le dimanche, on était en train de suivre aussi l'évangile de Jean, mais là, on arrivait globalement au chapitre 14. En fait, en semaine, on est un peu en avance, ce qui fait que le dimanche, on revient en arrière. Mais c'est pas très grave parce que cette partie-là, d'une part, on ne l'avait pas lue et vous allez voir qu'elle s'intègre parfaitement dans les évangiles qui viennent ensuite. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclète qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et à mon tour, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voilà. Donc là, effectivement, on est dans le chapitre 14. Vous vous souvenez, c'est le chapitre du « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Voilà. Le fameux chapitre où Philippe demande à voir la figure du Père. Vous vous souvenez. Voilà. Alors, il y a ce mot un peu bizarre qui est le paraclète. Il est tellement bizarre qu'en fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et donc on a choisi en fait de maintenir la diction du mot grec, paraclète, sachant que la définition exacte, c'est quelque chose du genre celui qui est appelé auprès. Bon, voilà. Donc ça recoupe à la fois des notions de représentant, d'avocat nommé d'office, vous voyez, un petit peu. Et on verra que ce mot qui est utilisé uniquement dans le cadre de l'évangile de Jean, d'une part, et uniquement dans le cadre des discours d'adieu, eh bien, en fonction des paragraphes où il est inclus, on verra qu'il a éventuellement une connotation ou une fonction, une description un peu différente. Voilà. Mais globalement, c'est quand même toujours cette histoire de représentant. Mais on verra aussi que ça peut être vu comme un esprit consolateur. Dans le temps, il y avait une traduction dans l'évangile selon la Bible seconde, qui est une Bible protestante, eh bien on disait le consolateur. Voilà. Même depuis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que la consolation. Mais parce qu'il a aussi un rôle de révélateur, il a aussi un rôle... bon, on ne sait pas trop. En fait, ce qu'on a l'impression, c'est que c'est quasiment une figure virtuelle qui a été inventée, voilà, par Jean. Parce que, face à la détresse des disciples, en face du départ de Jésus, eh bien, il fallait trouver quelque chose pour que l'absence soit vivable, en fait, et supportable. Et ce que Jean a trouvé, c'est cette idée, en fait, du paraclet. Paraclet qui viendrait, en fait, continuer le travail de Jésus. On peut presque présenter ça comme ça. On verra qu'en fait, le paraclet, ça a une notion qui est complètement transcendantale, qui est réservée aux disciples. Le reste du monde, vous avez vu, le reste du monde n'y a pas droit. Mais le paraclet, c'est pas une entité qui va créer de nouvelles choses. Non, ils vont seulement rappeler les paroles de Jésus et éventuellement les tourner d'une façon un peu plus actuelle, un peu plus pédagogique, on va dire. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est que, en fait, Jésus était une représentation de Dieu quelque peu éphémère, puisque à la fin, de toute façon, ça se termine par la croix, certes la résurrection, mais vous savez que chez Jean, la résurrection dure peu de temps. Et donc, en fait, il est remplacé, voilà. C'est bien dit, c'est à l'initiative de Jésus, mais c'est Dieu qui envoie, en fait, un autre paraclète. Donc, on déduit que Jésus était aussi un paraclète. Enfin bon, voilà. Va envoyer le paraclète, et le paraclète, lui, il est prévu rester pour toujours.
Et en fait, il est prévu avoir un rôle en fait d'enseignement, c'est-à-dire d'être capable de nous rappeler les paroles de Jésus, de nous les remettre en perspective par rapport à des événements. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc c'est une idée de réconfort, puisque effectivement, eh bien, voilà, quand Jésus n'est plus là, eh bien les disciples sont effondrés, mais il y a le Paraclète. Eh oui. Un mot bizarre. Vous avez dit bizarre? À demain.